Tu n'aurais pas dû te donner cette peine. Votre Altesse est généreuse, mais ce serait manquer à mes devoirs. Si votre grâce le permet, je vais appeler le guerrier de la lumière. Nous t'en prions. Tout le monde semble de bonne humeur. Et pour cause. Une bataille durement gagnée permet souvent de rassembler les personnes les plus divisées. Grâce à toi, nous avons fait un pas de plus vers une Eorzea unie. Ta modestie ne connaît donc aucune limite, Midfilia. Sir Aymeric ne serait pas devenu un allié aussi important sans ton soutien. Lorsqu'il aura convaincu ses compatriotes de rejoindre l'Alliance éorzéenne, nous jouirons tous des avantages que cela nous apportera, tant militairement qu'économiquement. Crois-moi, nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère d'unité et de prospérité. La seule chose qui continue de nous diviser sont des différends territoriaux. Mais je suis persuadé qu'à terme, nous arriverons à trouver une solution pacifique à ce problème. Avec l'aide notamment de notre guerrier de la lumière, qui ne semble pas être parmi les invités. Il ne devrait pas tarder à arriver. Une affaire l'a obligé à se rendre au sable mouvant, mais ça n'avait pas l'air grave.
Entre. Votre invité est arrivé, Votre Altesse. Nous sommes désolés de t'avoir mandé aussi soudainement. Je suis soulagée de savoir que l'avancée de la foi a résisté à l'assaut des Dravaniens. Qu'en est-il de la Sainte Cité? Nous avons subi quelques pertes, mais le cœur d'Ishgard continue de battre avec vigueur. Je ne pourrais certainement pas en dire autant si nous n'avions pas reçu votre généreux soutien. Ishgard fait tout autant partie des Orzea que nous. Dans ce genre de situation, nous devons nous serrer les coudes. Tant de belles paroles après les faits. Je désirais attendre que son Altesse fasse son apparition, mais le moment me paraît bien choisi pour faire une allocution. Amis et alliés, permettez-moi de vous exprimer la sincère gratitude d'Ishgard pour la part sur la base du succès de cette alliance. J'espère bien convaincre l'archevêque d'ouvrir les portes du jugement et d'accueillir enfin nos États frères entre nos murs après tant d'années. Yu-Yu assez? Très bien, j'arrive. Quelque chose ne va pas? Ce n'est rien de grave. Je reviens tout de suite. Tu désires me parler, Yu-Yu assez? Tu peux prendre congé de nous.
Votre grâce. Tu te demandes sûrement pour quelle raison nous t'accordons cette audience en privé. La question que nous allons aborder te permettra de comprendre. Nous avons l'intention de mettre un terme au sultanat d'Ul'dah. Tu as pu constater par toi-même la tourmente qui fait rage dans nos rues. Les dirigeants manquent à leurs devoirs, et ce sont nos sujets qui payent le prix de cette incompétence. Mais nous ne les laisserons pas souffrir davantage. La célébration de la victoire nous donne l'occasion parfaite de déclarer la fin du sultanat. Nous avons l'intention de remplacer la classe dirigeante de la Cité d'Or par une république juste et impartiale. Notre État ne se soumettra plus à la volonté de quelques privilégiés. Cette décision va ébranler les fondations de tout ce que nous avons connu. Aussi fort et influent qu'il soit, Roban aura beaucoup de mal à se faire entendre seul. C'est pourquoi nous souhaitons que tu lui apportes ton soutien. Tu as affronté avec succès les ennemis les plus dangereux et tu es un héros à qui nous pouvons faire confiance. Veux-tu bien faire ça pour nous ? Nous te sommes reconnaissantes de tout notre cœur. Nos appréhensions pour le futur n'ont plus lieu d'être désormais. Votre Altesse! Ah! Par tous les dieux! Du poison dans son vin! C'est toi! Tu l'as assassiné! N'espère pas pouvoir nier ton crime! Je ne vois aucun autre suspect ici. Et cette pièce n'a qu'une seule porte. Tu es coupable de régicide! Garde! Arrêtez ce meurtrier! La plupart des héritiers ont été mis aux arrêts. Le refuge des Roches est également sous contrôle.
Qu'espères-tu accomplir avec cette mutinerie? Mais exactement ce que vous avez toujours espéré réaliser, commandant. Servir les intérêts des Eorzea. Mais qu'est-ce qui se passe? Des chevaliers d'Ishgard. Voilà qui n'augure rien de bon. Sir Emeric, un message vient de nous parvenir d'Ishgard. Il semblerait que vos ennemis aient lancé un nouvel assaut, et votre retour est demandé d'urgence. Ces chevaliers sont venus pour vous escorter jusqu'à la Sainte Cité. Une attaque surprise? Nous n'avons reçu aucun rapport de ce genre, capitaine général. Le moment de cet assaut semble idéalement coïncider avec notre absence de la cité. En effet, oui. Capitaine général, nous devons partir au plus vite. L'accueil dans votre belle cité a été des plus agréables. J'espère que j'aurai un jour l'occasion de vous rendre l'appareil. Allons-y, Lucia. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Oh, j'ignorais que j'avais des admirateurs même chez les lames de cuivre. Vous m'en voyez désolé, messieurs, mais j'ai un certain penchant pour la jante féminine. Sancrète des héritiers de la 7e aube, tu es accusé d'avoir espionné pour le compte de l'Empire de Garlemald. Espionner? Moi? Mais de quoi parlez-vous? Ah, si c'est en rapport avec le conflit contre la 14e Légion, vous devez savoir qu'à l'époque, je n'étais pas moi-même. L'interrogatoire d'un prisonnier impérial a révélé ton implication dans nombre d'échanges avec l'ennemi. Nous avons également découvert des rapports indiquant que tu t'adonnes à des pratiques interdites. Tu ferais mieux d'obtempérer et de nous suivre. On m'invite à une réception et maintenant on me dit de partir. J'ai horreur des gens qui envoient des signaux contradictoires. De toute façon, cette farce m'a coupé toute envie de rester ici plus longtemps. Vous allez trop loin, Teleji Teleji. De quel droit envoyez-vous des gardes en plein banquet officiel et congédiez-vous des émissaires étrangers sans l'accord de son Altesse? Vous agissez comme si les lames de cuivre étaient à vos ordres et méprisez l'autorité du sultanat. Quittez cette salle sur le champ. Voulez-vous me faire croire que les immortels n'obéissent pas à tous vos caprices, général? Laissez-moi vous dire que vous êtes mal placé pour me donner des leçons. Et je peux difficilement faire preuve de mépris pour l'autorité du sultanat,
lorsqu'un assassin a ôté la vie à sa représentante. La défense de notre État n'est-elle pas de votre responsabilité? Ah, mais vous étiez apparemment trop occupé à éparpiller nos troupes à Carteneau et dans le Coertas pour vous en soucier, n'est-ce pas? En fait, je doute franchement de votre capacité à commander, étant donné que vos propres rangs cachaient un nid d'espions impériaux. Un assassin? Ici? Au palais? Exactement! Nous avons surpris cet aventurier des héritiers de la 7e Aube dans les appartements privés de son Altesse, peu de temps après son méfait. Vous ne croyez quand même pas que... Jusqu'à preuve du contraire, votre organisation tout entière est tenue pour responsable de cette atrocité. Qu'on emmène ces prisonniers. Cet homme est accusé d'avoir assassiné Sa Majesté Nanamo Ulnamo. Et en tant que complice de ce crime, tous les membres des héritiers de la 7e Aube ont été arrêtés pour être interrogés. Ça ne peut pas être vrai. Quel étrange coup du sort. Qui aurait cru qu'un héros comme vous finirait ainsi? Si vous avez des doutes, sachez que nous avons découvert une fiole du même poison que celui qui a tué Sa Grâce dans les effets de l'accusé. Comme par hasard. Oh, vous voulez parler de hasard? Est-ce vraiment un hasard que ce soit vous qui avez convaincu Sa Grâce d'organiser ce banquet avec les Ishgardais et ainsi détourner l'attention de tous, vous donnant la parfaite occasion de l'assassiner? Comment osez-vous porter de telles accusations? Silence, ville enchanteresse! Ne croyez pas pouvoir me duper avec la sorcellerie que nous savons, vous et vos disciples, pratiquer. Oh oui, je vous ai vu user de ces charmes pour contrôler les âmes des chefs de l'Alliance. N'oublions pas vos liens étroits avec Sir Emeric. Vous sembliez en effet être très intime avec l'émissaire de ce peuple tristement réputé pour sa froide morgue. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Cette bataille pour la défense d'Ishgard n'était qu'une ruse pour nous tromper et disperser nos troupes. Maintenant que nous sommes affaiblis et désorganisés, vous allez convaincre vos alliés du Coertas d'envahir nos terres. C'est complètement ridicule! Mais d'où sortez-vous toutes ces âneries? Non, elle ne peut pas être morte. Écarte-toi, Hilberd. Je dois voir son Altesse. C'est inutile, mon vieil ami. J'ai vu son cadavre de mes propres yeux. Le poison l'assemble instantanément. Sa servante peut te le confirmer aussi. C'est pas vrai. Nanamo. Non! Nous ne pouvons plus confier la sécurité de notre cité aux sultanistes. Le gouvernement d'Ul'dah doit revenir aux cartels et aux monétaristes. Général,
vous feriez mieux de vous concentrer sur les funérailles de sa grâce. Croyez-moi, vous et votre sultane n'avez été qu'une source de problèmes. C'était en toi. Mais de quoi parlez-vous? Tu as préparé cet assassinat depuis le début. C'est absurde. Je dois toutefois reconnaître que cette gamine m'en a fait voir de toutes les couleurs. Nanamo n'était pas destinée à devenir autre chose qu'une marionnette. Maintenant que les fils ont été tranchés, elle peut enfin reposer en paix au royaume de Tal, si vous voulez mon avis. Mais tu n'as donc aucun respect pour son âme? Avez-vous perdu la tête, général? Il est interdit de dégainer son arme dans le palais, et encore moins de tuer un membre du cartel. Vous êtes avec eux, oui. Vous avez collaboré avec les héritiers pendant tout ce temps. Toi aussi, tu vas payer. Misérable vermine. Roban! Par les 7 enfers! Amiral, nous devons partir. Malédiction. Ça ne te ressemble pas de te laisser vaincre aussi facilement. Qu'on mette les héritiers de la 7e aube en détention. Ils ont conspiré dans le but d'assassiner la sultane et de renverser le gouvernement d'Ul'dah. Et emmener ce traître aussi. Hilbert, tu t'es laissé acheter par ces chiens. J'en avais juste marre de vivre dans la boue et la misère. Tout le monde ne peut pas abandonner à l'amigo et devenir un héros comme toi, tu sais. Mais tu n'es plus le même homme qu'avant, Roban. Tu es devenu si docile depuis que la sultane t'a mis sous son joug. Elle a su saisir le taureau et lui briser ses cornes. Et un taureau qui ne peut plus se battre est juste bon pour l'abattoir. Roban, tu veux savoir qui a vraiment tué ta sultane ? C'est moi. Je vais te tuer!
n'ai pas cru un instant que vous aviez assassiné Nanamo. Il reste trop de parts d'ombre dans ce commenté. Vous devez fuir et laver vos noms de cette infamie. Trouvez qui est derrière ce complot. C'est la seule solution. Partez. Ah, vous voilà enfin. Sancred, mais... J'essayais de repousser les avances un peu trop véhémentes de certains admirateurs. Lorsque j'ai réalisé que le banquet de célébration tournait au vinaigre, j'ai préféré m'éclipser et faire le point sur la situation au calme. On dirait bien que la cité est sous bonne garde. Donner un plus grand pouvoir aux lames de cuivre n'était pas une excellente idée après tout. Les plans de quelqu'un dépendaient apparemment du contrôle de l'endroit par ces sales brutes. Depuis combien de temps ce complot est-il en marche? Des préparations méticuleuses, le déploiement rapide d'unités. J'ai tendance à croire que le général Aldin a raison lorsqu'il dit que tout ceci cache des machinations bien plus complexes. Il y a beaucoup d'anciens mercenaires parmi les lames de cuivre, et les braves du cristal ne sont pas mal non plus. Ça te donne pas envie de te mesurer à eux, Papalimo? La force de nos adversaires n'est pas vraiment la question qui se pose ici, Ida. L'assassinat de la sultane n'était qu'un élément du complot. Beaucoup d'efforts ont été faits pour discréditer et neutraliser notre organisation. Dans ce cas, on peut considérer que le refuge des roches n'est plus un lieu sûr pour nous. Voilà donc ce que ça fait d'être des fugitifs. La première chose à faire, c'est de trouver un moyen de s'échapper du guêpier qui est devenu Hulda. Papa Champ m'a parlé une fois de passages secrets dans les murs du palais. Si je me souviens bien, leur entrée se trouve dans la cheminée des appartements de Nanamo. Ça devrait nous conduire hors de la cité et nous permettre d'éviter toute rencontre indésirable. Prenez les devants, je vais m'occuper d'eux. Toute seule? Je crois plutôt que tu vas avoir besoin de mon aide. J'ai toujours rêvé de me frotter aux braves du cristal. Ida, Papalimo. Nous allons les retenir. Dépêchez-vous, trouvez ces fameux passages secrets. Minfiliar, nous devons faire vite. Tu vas me le payer!
Aïda? Bon sang, ils sont trop nombreux! Ne t'inquiète pas pour moi. Je pourrais faire ça toute la journée. Et toi, tu t'en sors? Je vais pas pouvoir tenir longtemps! Les héritiers sont ici pour protéger ce continent du mal qui cherche à le détruire. Nous ne laisserons personne nous arrêter. Si vous croyez que nous allons laisser Eorzea être régi par vos maîtres, vous vous fourrez le doigt dans l'œil! Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans, Papalimo. Bah, ce n'est pas la première fois, et je doute que ce soit la dernière. Finissons-en avec eux. J'étais impatiente que tu me dises ça. J'ignorais l'existence d'une telle voie d'eau sous Hulda. Elle a probablement été aménagée pour l'usage que nous en faisons maintenant. L'architecture est plutôt ancienne. Héritée des Syldiens, je dirais. Par ici! Eh bien, ça ne leur a pas pris beaucoup de temps. Ces tunnels ne sont apparemment pas aussi secrets que je l'espérais. Continuez tous les deux. Sancred et moi allons rester en arrière. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne t'inquiète pas. Ce qui importe, c'est que la lumière de l'aube continue de briller. N'ayez crainte, Minfilia. J'ai bien l'intention de vous revoir. Mes amis. Allez-y, vite! Les chances ne sont pas vraiment de notre côté. Leur nombre n'importera plus lorsque j'aurai fait s'effondrer le tunnel sur leur tête. Je dois toutefois avouer que je ne suis pas émerveillée par l'idée d'être ensevelie avec toi pour toujours. Nombre de demoiselles tueraient pour avoir cette chance.
Tout va pour le mieux, mais je crois qu'il est temps, Y'Ashtola. Je suis prête. Pardonne-moi, Yamitra. Adieu, douce Minfilia. Aïdéline, elle s'adresse à moi. Non! Je dois rester ici, seule. Je t'en supplie, tu es le guerrier de la lumière, tu es l'espoir pour nous héritiers et pour Eorzea. Tant que ta flamme continuera de brûler, la lumière de l'aube pourra être rallumée encore et encore. Tu dois t'échapper et sauver cette terre des ténèbres qui la menacent. Il n'y a pas d'autre solution. Sans lui, tout espoir est perdu. Je suis heureux de vous savoir sain et sauf, mon ami. Mais où sont les autres? Maudit Eleji Adeleji! Il a bien joué son jeu. J'ai vraiment cru que les braves du cristal étaient à mes ordres jusqu'à ce que je sente une épée dans mon dos. Nous aurons tout le temps de discuter de ceci plus tard. Pour le moment, nous devons nous éloigner d'Ul'dah au plus vite. Mais voyez-moi ça. C'est mon ami l'aventurier que les terres enivrent. Ça te dirait de faire une petite promenade en caravane? Montez vite. Il faut pas s'éterniser ici. J'étais en train de me réapprovisionner à la baie des Vêpres lorsque je suis tombé sur votre sœur, voyez-vous.
Elle m'a dit que vous aviez des pépins, Hulda, et besoin qu'on vous tire de là. Je me suis dit que ces ruines feraient une planque idéale, et j'ai donc commencé par chercher par ici. Et devinez quoi, c'est là que je vous ai trouvé. Si j'en juge par la lueur des lanternes qui venaient de la cité, eh bien je suis arrivé au bon moment. Un peu plus tard, et vous étiez fait comme un rat. Cependant, je dois dire que je n'espérais pas te trouver aussi à cet endroit, mon ami. Mais moi qui pensais veiller sur Alizé, j'ai bien l'impression que c'est elle qui gardait un œil sur son grand frère. J'aurais vraiment dû être plus vigilant. À qui ai-je l'honneur, jeune homme? Je suis Pipin Tarupin, vice-maréchal des Immortels. J'ai passé ces dernières lunes sur le front Migua, mais un appel m'a fait revenir d'urgence à Hulda. J'avais à peine foulé le pavé de la Cité d'Or lorsque les cris ont commencé à résonner dans la rue. J'ai immédiatement cherché à en savoir plus et c'est comme ça que j'ai trouvé Messire Alfino. Son arrestation ne m'a pas semblé justifiée. Ce sont clairement les monétaristes qui sont derrière ce coup. Je savais à quel point ils étaient avares et corrompus, mais je dois admettre avoir été surpris par la manière dont ils ont agi. Vous seriez pas le fils du général, par hasard? Tout à fait. Son fils adoptif, bien sûr. J'ai appris ce qui lui est arrivé seulement lorsque nous avons quitté Hulda. Une fois que je vous aurai escorté en lieu sûr, je compte bien retourner là-bas et le tirer de cette situation insensée. Vous n'aurez pas à aller plus loin que Ronce Noire. Nos fugitifs ont un ami qui les attend là-bas. J'avais de grands projets pour le salut des Orcea. Mais en fin de compte, c'est moi qui ai besoin d'être secouru.